pour les enfants. Je m'appelle Brice Azaron, je suis membre de l'association Tindis, la pêche sportive côtière. Et je suis là pour vous présenter le matériel qu'on utilise pour la pêche sportive. Il y a plusieurs disciplines dans la pêche sportive côtière, y compris le surf casting. Qu'est-ce que c'est que le surf casting? Le surf casting, c'est une discipline de pêche sportive côtière qui consiste à lancer son appât au-delà de la vague. Le matériel qu'on utilise en surf casting, c'est des cannes de 4,20 m jusqu'à 5 m et des moulinets comme cela. C'est un moulinet de moyenne capacité qui prend entre 200 et 500 mètres linéaires de fil. Donc qu'est-ce qu'on pêche en surf casting? Quelqu'un de vous connaît le nom des poissons? Le thon. Les poissons clous. Et à l'intérieur, il y a des poissons clous. Quelqu'un, caviar, ça se pêche pas en mer. Les requins marteaux, ça se pêche dans les profondeurs. Saint-Pierre, ça se pêche avec du spin. Les espadons aussi, ça se pêche. Les crabes, ça se pêche sur les rochers. Ça se pêche en surf. Le son-chat, c'est dans les eaux. Sardines, ça se pêche au filet. Les dorades, ça c'est une pêche sportive côtière. C'est une discipline de la pêche sportive côtière. Donc pour pêcher sur les côtes, on pêche les dorades, les bars, on pêche également les sols, le sarde, le rouget et beaucoup de poissons côtières comme la bogue, la palomètre. Il y a beaucoup de poissons qu'on pêche dans la pêche côtière. Pour le matériel qu'on utilise, on a dit les cannes, les moulinets, on a également le fil. Le fil, c'est comme c'est ça les fils. C'est des fils, il y a des diamètres ici, 0,30 mm. Il y a également la résistance, c'est 8 kg, à peu près 9 kg de résistance. On dit invisible, c'est pour le commerce. Il est aussi visible que les autres. C'est pour le commerce, pour dire que les poissons, c'est transparent. C'est transparent, c'est moins visible que les autres. Voilà les poissons qu'on utilise pour lancer l'appât à l'intérieur de la mer. C'est-à-dire environ de 40 mètres jusqu'à 140 mètres. On lance avec des plombs. Il y a différentes formes, chacun utilisé dans des circonstances bien déterminées. Mais ils ont le même objectif, c'est de lancer l'appât à l'intérieur de la mer pour atteindre la deuxième vague ou la troisième vague pour pêcher les poissons. C'est enveloppé en plastique, mais c'est des plombs. On utilise également, voilà, pour continuer, on a d'autres formes comme celui-là. Comme celui-là. Celui-là, il s'accroche mieux sur le fond de sable s'il y a des courants marins. S'il y a des courants, on utilise celui-là. Comme ça, il reste sur place. Il reste sur place. Tandis qu'ici, lorsqu'il n'y a pas de courant, on utilise plutôt ça. Il y a même des plombs qui ont des grappins, des fils pour s'accrocher mieux. C'est en plomb. Ces plombs, c'est parce que le plomb, il a une masse volumique plus importante que le fer. On utilise des plombs qui sont moins grands et plus lourds. On a également les hameçons. On a différentes tailles d'hameçons. Je vais vous prendre la plus grosse pour vous montrer. Il y a des hameçons. On utilise des hameçons pour pêcher les poissons. Oui, on y met ici l'appât. Même les hameçons, on a toute une variété d'appât, mais je vais vous montrer uniquement une seule. C'est le ver coréen. C'est un ver coréen. On pêche avec ça, on le met dans l'hameçon. C'est beau. Non, pas c'est écœurant. Les géants, c'est écœurant. C'est plus normal, c'est plus Comment il s'appelle? C'est le coréen, le ver coréen. C'est quoi les trucs? Genre dans la
C'est pour les conserver, ça. C'est un matériau de conservation. Ah, il y en a un qui s'est Il a des petites pinces, hein. Il a des petites pinces ici. Ah oui, là. Tu vas... C'est des capuches. Mais vous allez me faire plaisir. Tu veux l'accrocher à un arbre? Des capuches. Tu peux l'accrocher à un arbre? On va pas la tuer aujourd'hui parce qu'on va pas l'utiliser. Mais pour Vous allez le mettre sur le le laisser, pour le laisser, on met ici, dans sa bouche, et on essaie de rentrer l'hameçon et le fil jusqu'au derrière. Mais il va, c'est comme ça. Et ça c'est mordu comme ça par le poisson. Est-ce que c'est possible de faire ça? Le mec il va attraper un poisson mais avec... C'est comme un... Il s'enfuit. Avec autre chose que de faire le Bien sûr, on pêche avec des coteaux, des moules, on pêche avec de la sardine, des calamars. Hein? Ouais. Donc, nous avons ici des tailles différentes d'hameçons. Il y en a beaucoup plus grandes que ça, mais on en a, pour aujourd'hui, on n'a que ça. Il est déjà plus gros pour surf casting. Comme il y a des petits hameçons comme ceux-là. Ah oui. C'est pour pêcher les petits poissons. Ah oui, la différence, c'est pour les grands. Ça, c'est pour les grands. C'est pour pêcher la nuit. On a ici des ampoules qui s'allument la nuit. Qui s'allument la nuit pour voir le sillon de la carte. C'est quand on est perdu la nuit. Hein? Quand on est perdu la nuit. Oui. Content? On est perdu. On ne se perd pas, on va déjà dans des places connues et on va ensemble avec des amis. Si on est seul, on doit Si c'est être... la première fois, mais si c'est la première fois que quelqu'un y vient et qu'il part en pêche la nuit, Ben, c'est déconseillé de pêcher la nuit seul, surtout pour les enfants. c'est pour les débutants. Il faut aller en groupe avec quelqu'un qui s'y connaît bien. On a également ça qui s'allume la nuit. Lorsqu'on casse comme ça, il s'allume. Il s'allume, on le met sur le sillon. Voilà, on n'a pas ici la nuit, mais c'est... Et des fois dans les plages, il y a des bateaux. Il y a des bateaux, ils ont la pêche. On voit pas les bateaux, mais on voit une lumière. Mais c'est la lumière du bateau. Ça, c'est pour ne pas se déchirer le doigt. On met ça, c'est comme ça. Parce que le fil, on le met ici pour lancer. Pour ne pas se blesser, on met cela. C'est pour protéger le doigt. Le fil, c'est épais, c'est en cuir et c'est épais. On met comme ça. Donc pour ne pas se blesser, on met ce doigtier. Oui, ma chérie. Ça, c'est des flotteurs qu'on met pour attirer les poissons. On met ce flotteur comme ce... Viens là, Comme ça. on voit, ma chérie. Tu sais, quand on veut, on voit. C'est des flotteurs qu'on met dans le fil pour attirer le poisson. C'est fluorescent. Pour la nuit, ça se voit. Ça attire la curiosité des poissons. C'est un appât, comme un appât. Un teaser. Donc pour qu'il s'allume mieux, on utilise ici de la lumière ultraviolet pour charger. C'est ultraviolet. Ultraviolet. UV. On a dit que on pêche la dorade, le loup, la sole, le sable. Si ça sans la côte, sans la plage plongée, il y a beaucoup de variétés. Il y a beaucoup de variétés. Mais il y a des poissons qui se pêchent dans les profondeurs, comme le thon, l'espadon. Oui, voilà, faut aller un peu plus Il faut loin. aller combattre. C'est mieux en bas. Voilà. Mais dans la côte, on pêche surtout la dorade et le bar, le sable, le sol. Ça, c'est une autre
discipline. Ce sont des appâts artificiels. C'est une imitation de poisson pour les poissons prédateurs qui s'attaquent aux poissons vifs. Ça, c'est la tête de... C'est la tête. On l'accroche ici avec un manche. C'est une discipline qui s'appelle spinning. On lance l'appât artificiel, on anime avec... il y a des leurres qui flottent, il y a des leurres qui restent au milieu, et il y a des flottes plongeantes. Voilà, c'est des appâts artificiels mousseux. Ça facilite l'animation. Mais faut pas manger. Faut pas manger. Ça fait comme si c'était de la gelée. Vous pouvez l'accrocher. Voilà. On va vous montrer comment ça fait. Voilà. Voilà comment on a. Voilà. Attention. Attention, l'hameçon il est là. Donc le poisson, on anime ça avec une canne. Moi je trouve que celui-là il est un peu réaliste. Le poisson il attaque comme ça. عمو كاين هادو شي شحال منهم بالحوت مايز. هذا سيدي artificiel مشترك. هادو اصطناعي هادو اصطناعي الحوتة تتحملوا ولكن كتجبدو الخيطة بحال ديال البصح هو تيشوفها كيجمع لك الحوتة تتحملوا دابا كضرب السنارة كتحطها الحوتة تتحملوا مايز. كتسحب ليها حوتة تتعب ما كنجيبوها هكا كدير لها الخيط هنا وكتجيبها هذا الراس ديالو هو هذا هما بوحدها الراس عمو هادي عيشة. هذا زائد هذا تعطينا الراس هذا الراس ثقيل هذا ديال الجوز وهذا السنارة لا لا السنارة وعمو هادي هذول لي مونتاج كيتصاوبوا في الدار باش ما يضيعش الوقت كيجي كاين الخط Alors, alors, voilà, on pratique le surf casting avec une canne et un moulinet et on utilise aussi des plans pour lancer l'appât à l'intérieur de la mer, environ 40 jusqu'à 140 mètres. On utilise également des hameçons et des fils pour pêcher. On utilise également des émerillons. On utilise aussi des émerillons comme cela, c'est pour accrocher le planche, accrocher l'hameçon, accrocher n'importe quel auxiliaire. On utilise aussi des flotteurs, ce sont des flotteurs qui attirent les poissons. C'est des flotteurs utilisés pour attirer le poisson. Il attire la curiosité du poisson pour venir voir l'appât. On n'utilise pas uniquement des gaz, on utilise des moules de toute nature, on utilise le calamar, on utilise le sardine, on utilise beaucoup d'appâts naturels, mais il y a également une discipline qui consiste à